je suis entré encore plus profondément dans la vision. Et à ce moment-là, j'étais là avec, vous savez, une petite chaussure de bébé, d'un enfant d'environ 1 an. Et je tenais un cordon. Je travaillais avec ardeur. J'essayais de passer ce cordon de 12 mm dans un œillet de 3 mm. Et j'abîmais tous les brins de ce cordon en essayant de le passer là-dedans comme ça. Et ça ne voulait pas passer du tout. Le bout du cordon était tout abîmé. Alors, juste à ce moment-là, j'ai entendu quelqu'un dire derrière moi, « Tu ne comprends donc pas que tu ne peux pas enseigner des choses surnaturelles à des bébés ?» Il a dit, « Tu utilises le mauvais bout du cordon. » Et j'ai abaissé le regard vers le bout de ce cordon qui était par terre. Il y avait tout un tas de cordons et il se terminait en pointe, un beau bout de 3 mm, ce qui lui permettait de passer dans le trou. J'ai dit, je comprends. Au moment où j'ai tendu le bras pour ramasser le cordon, j'ai été emporté de nouveau. J'étais debout près d'un beau lac, semblable au lac que vous avez ici, l'été, quand c'est très joli et verdoyant. Il y avait des pêcheurs de tous côtés sur le lac, et ils pêchaient, mais ils attrapaient de petits poissons. J'ai regardé au loin dans ce lac, et il y avait là de belles grosses truites arc-en-ciel. Et j'ai dit, je sais que ceci est une vision, mais ces truites, je ne comprends pas. Mais j'ai dit, tu sais, au fond de mon cœur, je crois que je pourrais les attraper. Alors, j'ai ramassé le cordon, mais au lieu d'un cordon, c'était une canne à pêche. Et juste à ce moment-là, celui qui était derrière moi a dit, « Maintenant, je vais t'apprendre à pêcher, comment les attraper. » Et alors, il a dit, « Attache le leurre. » J'ai fixé le leurre. Il a dit, « Maintenant, lance très loin. » Maintenant, écoutez bien, très loin, dans l'eau profonde. Et il a dit, « Et quand tu l'auras fait, alors laisse d'abord le leurre descendre vers le fond. Ensuite, il a dit, ramène-le lentement. » Ça, c'est vraiment une technique de pêcheur. Alors il a dit, et à ce moment-là, bon, là tu vas sentir quelques mordillements, mais ne dis à personne ce que tu es en train de faire. Garde ça pour toi. Et il a dit, puis quand tu sentiras que ça mordille de nouveau, il a dit, tire juste un petit peu, mais pas trop fort. Il a dit, alors, ça va l'éloigner des petits poissons. Et quand ceux-ci vont se disperser, c'est ce qui va attirer l'attention des gros poissons. Et ils vont mordre. Et il a dit, c'est comme ça que tu vas les attraper. Il a dit, ensuite, quand ils mordront, la 3e fois, tire ton hameçon d'un coup sec pour la prise. J'ai dit, je comprends. Il a dit, mais tiens-toi tranquille, non parle à personne, tiens-toi tranquille. Et j'ai dit, d'accord, j'avais le leurre dans ma main. Et tous ces pêcheurs, il s'est trouvé que c'étaient des ministres. Ils sont tous venus vers moi en disant, frère Branham, je sais que vous savez attraper des poissons. Oh, naturellement, là je me sentais vraiment bien. J'ai dit, oh oui, moi je suis un pêcheur, je sais attraper des poissons. Et il a dit, j'ai dit, bon, voici comment il faut faire. Et j'ai dit, il faut lancer très loin. Et j'ai lancé très loin, dans l'eau profonde. J'ai dit, bon, les petits poissons, c'est bien frère, mais nous voulons attraper les gros aussi. Et j'ai dit, voyez, quand elle descend vers le fond, maintenant, vous voyez, ça y est, c'est à peu près à l'endroit qu'il faut. Maintenant, vous voyez ça? Ce sont de petits poissons. J'ai dit, maintenant, quand cela se tend de nouveau, j'ai tiré très brusquement. Et à ce moment-là, j'ai complètement sorti le leurre de l'eau. Et à ce moment-là, j'avais attrapé un poisson. Mais je me suis demandé comment il avait fait pour avaler le leurre. C'est que, on aurait dit que la peau était tendue sur le leurre. Il était à peu près de la même taille que le leurre. Je me suis dit, oh là là. Et juste à ce moment-là, celui qui m'avait parlé, qui était derrière moi, est venu se placer devant moi. C'était lui, l'ange du Seigneur. Il avait les bras croisés. Il m'a regardé. Il a dit exactement ce que je t'avais dit de ne pas faire. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. Il a dit, tu vois, ce premier poule, c'était que tu mettais ta main sur les gens et que tu leur disais quel était leur problème. Il a dit, le deuxième poule, c'était que tu allais connaître les secrets des cœurs, comme je te l'ai dit. Et il a dit, au lieu de garder ça pour toi, tu as cherché à expliquer tout ça et à le dire aux gens. Et quand tu l'as fait, il a dit, toi-même, tu en ignorais tout.
Alors, comment aurais-tu pu l'expliquer? Et tu as provoqué l'apparition de tout un tas d'imitations charnelles. Regarde ce que tu as fait. Et j'ai dit, Seigneur, je suis désolé. Et j'ai dit, oh, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas quoi faire. Et je tirais la ligne, comme ceci. Et j'essayais de démêler ma ligne. Et il m'a regardé. Il a dit, maintenant, il ne faut pas emmêler ta ligne en ces temps-ci. Je me suis dit, peut-être qu'il va me permettre d'essayer encore une fois. Et j'ai dit, je vais faire très attention. Et j'enroulais ma ligne. Je voyais à ce qu'elle se remette bien en place. Et alors, quand il a dit ça, au même moment, j'ai senti que je m'élevais plus haut, très haut. Et quand on m'a déposé, là j'étais sous une immense tente et je me trouvais au-dessus. Je n'avais jamais vu une tente pareille. Et je venais de faire un appel à l'autel, semble-t-il, en bas à l'autel. Et pendant que j'étais en bas, j'ai regardé, et il y avait des centaines de gens debout autour de l'autel, qui pleuraient parce qu'ils avaient accepté le Seigneur Jésus. Et ils pleuraient bruyamment. Et j'ai dit, oh, ça, c'est beaucoup mieux. Et un monsieur très gentil s'est avancé sur l'estrade. Il a dit, pendant que frère Branham se repose, pendant quelques instants, il a dit, nous allons former la ligne de prière. Il a dit que toutes les personnes qui ont des cartes de prière, à partir de tel numéro, viennent se placer sur la droite. Eh bien, j'ai remarqué que cette ligne de prière, semble-t-il qu'elle faisait le tour de la tente, continuait à l'extérieur et descendait la rue. Toute une ligne de prière. Et j'ai jeté un coup d'œil. Ça se trouvait à ma gauche à ce moment-là. Et ce serait à ma droite si j'étais debout sur l'estrade. Ce serait de ce côté-là. Il y avait une toile tendue là. Et derrière cette toile, il y avait une petite construction carrée d'environ 3,65 m de large par 6 mètres de long. Quelque chose comme ça. Eh bien, j'étais là à regarder ça. Et j'ai vu qu'il faisait venir une dame qui était sur une civière. Et il y avait là une dame qui notait son nom et tout, avec, sur une feuille. Et alors, quelqu'un est venu la chercher. Elle a fait passer à l'intérieur. Et l'homme qui venait après, lui, il avait des béquilles. Je les vois passer à l'intérieur de cette petite construction. Et à l'extérieur, la dame est ressortie en criant à tue-tête, en poussant sa civière. Et là, alors une autre dame, qui était de l'autre côté, une femme qui semblait avoir les cheveux plutôt bruns, a dit, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a dit, « Je ne sais vraiment pas. » Elle a dit, « Je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé. » Elle a dit, « Ça fait 20 ans que je suis paralysée. Et regardez, je me sens comme si je n'avais jamais été malade. » Et juste à ce moment-là, voilà l'homme qui sort, en bondissant et en sautant, ses béquilles à la main. Et j'ai regardé ça. Et juste à ce moment-là, maintenant, voici quelque chose. Soyez très attentifs. Il y a une différence entre l'ange du Seigneur et cette lumière. En effet, j'ai entendu quelque chose qui se déplaçait, comme cela le fait quand cela vient ici sur l'estrade. Le soir, ça faisait comme... Et c'était comme un feu qui se déplaçait en battant l'air, une longue flamèche qui dansait. Cela m'a quitté et s'est descendu, est passé juste au-dessus de cet auditoire, est allé se placer au-dessus de cette petite construction et s'est posé dessus. Et alors, à ce moment-là, celui qui se tenait près de moi, derrière moi, la même voix, la voix de l'ange, il a dit, « Je te rencontrerai là-dedans. » Et ceci est le 3e poule, mais personne n'en saura rien. Et j'ai dit, « Eh bien, je ne comprends pas. Pourquoi là-dedans? Pourquoi ça ?» Il a dit, « Ce ne sera pas une démonstration publique cette fois. » Et j'ai dit, entrez comme ça, dans cette chambre, ça je ne comprends pas. Et il a dit, n'a-t-il pas été écrit par notre Seigneur, quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, qui aiment à se faire entendre devant les hommes, mais entre dans la chambre et prie le Père, qui voit dans le secret. Et celui qui voit dans le secret te récompensera. C'est parfaitement conforme à l'Écriture, ça l'est chaque fois. I said, I understand. Then he took me to this place. Et j'ai dit, je comprends. Ensuite, il m'a emmené dans ce lieu et m'a déposé dans cette
pièce où je me trouvais. Et là, il m'a dit quoi faire pour la 3e fois. Maintenant, mes amis chrétiens, ça, ce sera, quand je quitterai ce monde, ce sera encore dans mon sein.